Peuple de baptisés, marche vers ta lumière. Le Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Notre Père nous aime avec tendresse, et cet amour est vivant pour les siècles. Peuple de baptisés, marche vers ta lumière. Le Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance nous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Paul Chabert est né à Marseille le 20 août 1935. Il suit ses études à la maîtrise de Toussaint jusqu'en 5e, avant d'intégrer le rentrée au grand séminaire le 1er octobre 1956. Il est ordonné prêtre le 14 mars 1964 à Marseille. Il sera nommé vicaire à la paroisse de Bonneveine de 64 à 72, puis vicaire à la paroisse de la Belle de Mai de 72 à 84, avant de rejoindre l'équipe de Mazargues de 84 à 1998, et enfin celle de Sainte-Marguerite de 1998 à 2018. Paul Chabert vivait à ma maison chez les Petites Sœurs des Pauvres, ici même, où il a rejoint la maison du Père. Il était le frère de Bernard Chabert, prêtre du diocèse, décédé en juillet 2019. À cause du micro, nous avons suivi sa vie par intermittence, mais sous le regard de Dieu, c'est toute sa vie qui maintenant est accueillie. Et donc nous allons simplement l'accompagner en vivant cette liturgie, et comme on le fait d'habitude, en nous présentant devant le Seigneur, avec notre vie d'aujourd'hui, avec tout ce que nous devons à Paul Chabert, au fur et à mesure de nos rencontres avec lui. Et nous lui présentons Paul et nos vies, et sur lui et sur nous, nous implorons la miséricorde du Seigneur. Je vous confesse à Dieu Tout-Puissant. J'en connais grand mes frères et sœurs que j'ai péché, en pensée, en parole, en action et par décision. Oui, je l'ai mangé. C'est pourquoi je supplie la Vierge et les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, De prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Regarde avec bonté, Seigneur, ton serviteur Paul. Il a porté ce vêtement liturgique, signe de vie et de joie dans ton amitié. Il a porté l'école lorsqu'il rassemblait les hommes pour partager ton pain et ta parole. Il se présente devant toi aujourd'hui
délivré du péché, avec le vêtement de fête de tes amis. Seigneur, nous rallumons cette flamme au cierge pascal et nous la disposons près de Paul, notre frère. Cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière dans notre obscurité, qu'elle éclaire les pas que nous avons à faire pour continuer dans l'espérance les chemins de nos vies. Dieu Père Tout-Puissant, notre foi proclame que ton Fils est mort et ressuscité. Par ce mystère, accorde dans ta bonté à ton serviteur Paul, qui s'est endormi dans le Christ, la joie de ressusciter par ce même Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : « Ah, si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait sur une stèle, avec un ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait dans le roc pour toujours. Mais je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, que, le dernier, il s'élèvera sur la poussière. Et quand bien même on m'arracherait la peau, de ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai, moi en personne, et si mes yeux le regardent, il ne sera plus un étranger. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je ? Le Seigneur est mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Mais j'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils pénètrent, et de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. J'aimerais commencer cette homélie en m'adressant à Paul, en mon nom bien sûr, et puis au nom de tous, en lui exprimant mon affection et mon amitié. Merci, cher Paul, pour cette amitié indéfectible que tu portais notamment à tes frères prêtres. Et je peux dire aujourd'hui, heureux ceux qui peuvent s'appuyer sur l'amitié indéfectible d'un ami prêtre âgé. J'aimerais aussi, cher Paul, t'adresser un pardon pour les manques de charité fraternelle et les manques d'attention dont j'ai fait preuve, dont nous avons fait preuve. Mais j'aimerais maintenant, inspiré de ce livret qui s'appelle « Étincelles d'espérance » et que tu as donné à Pâques 2014 à tous ceux qui t'entouraient, je voulais prendre la parole de Dieu qui introduit ce livret. Tu disais, et tu as choisi ce texte, « La vie des justes est dans la main de Dieu. Au jour de la visite du Seigneur, ils resplendiront, ils courront comme des étincelles à travers la paille. » C'est du livre de la sagesse. Voilà la parole de Dieu que tu avais choisie, ce jour-là, à l'occasion du jubilé de tes 50 ans de sacerdoce. Alors, quelles étincelles m'a-t-il été donné de voir et de recevoir dans ton regard transfiguré, ton rire tonitruant, ce regard transfiguré par les grâces que tu as reçues dans ta vie donnée au Seigneur et aux autres. À travers les ombres et les lumières de ta vie, des blessures et des consolations, tu as fait l'expérience que ces étincelles d'espérance n'ont cessé et ne cessent jamais d'illuminer les mauvaises passes et les angoisses. Je peux témoigner, comme beaucoup d'entre nous, qu'illuminé et nourri de ce feu de l'espérance, tu as été un joyeux prêtre diocésain marseillais. Je commençais par Marseillais. Tu l'aimais, ta chère ville de Marseille, qui t'a vu naître dans une famille marseillaise de 8 enfants,
au sein de laquelle tu as accueilli ta vocation de prêtre. Elle a eu lieu au pensionnat Notre-Dame de la Viste, tenu par les pères de Timon David. Un sermon d'un prêtre missionnaire t'interpelle, mais tu ne veux pas être missionnaire, partir au loin, quitter ta famille, ta ville, ton pays. Mais par contre, oui, un grand oui, tu désires être prêtre. Tu avais 10 ans. Et chaque 14 mars, depuis le jour de ton ordination en 1964, tu allais discrètement et fidèlement, là-haut sur la colline de la Garde, rendre grâce au Seigneur avec la bonne mère que tu aimais tant. Oui, Marseillais, tu aimais tant la beauté des mimosas, des lauriers roses et autres micocouliers, des calanques que tu arpentais, des collines, du ciel de Provence et du soleil rarement tristouné, disais-tu. Et puis la mer, toute proche, que tu appelais notre compagne fidèle. Tu aimais aussi les chants provençaux et, chose moins connue, tu aimais laisser ton âme provençale et marseillaise t'inspirer de magnifiques poèmes. Écoutons l'un d'entre eux. Étincelle de joie, étincelle d'amour, tu chemines avec moi, tu me veux pour toujours. Étincelle de foi, étincelle d'amour, fais que je vive en toi, garde-moi chaque jour. Étincelle d'espérance, étincelle d'amour, embrase-moi tout entier au feu de ton esprit, Seigneur. Marseillais, prêtre diocésain, je vais continuer. Oui, c'est l'Église qui est à Marseille qui t'a porté dans la foi, de ton baptême jusqu'à ton dernier souffle, témoin la présence des petites sœurs à ton chevet. Diocésain, car une règle de vie religieuse, c'était très peu pour toi. Lorsque j'ai sonné à la porte du presbytère de Sainte-Marguerite, tout fraîchement ordonné prêtre, tu m'as bien sûr accueilli avec ton large sourire, mais tout de suite après, tu m'as dit « Martin, on n'est ni des moines ni des religieux. » Façon de dire « heureux de vivre avec toi, mais gardons la distance », une certaine indépendance de vie propre aux diocésains, indépendance revendiquée par beaucoup d'entre nous, et je crois aussi indépendance parfois fragilisante. Si on a fait l'expérience, j'en ai fait l'expérience. Oui, on n'est ni des moines ni des religieux, mais cela ne nous a pas empêchés de prier avec Louis, Romain, Hervé et tant d'autres. Nous avons partagé la prière dans le silence de l'adoration, chaque mercredi matin, partagé le chant de certains offices, concélébré les grandes fêtes de l'année. Oui, on n'est ni des moines ni des religieux, mais nous avons aussi su partager le pain et le sel autour de la table, les mardis et vendredis midi, en équipe, grâce aux cuisinières de Sainte-Marguerite ou grâce à l'hospitalité des sœurs salésiennes de Pastré. Et quand le soir, la solitude et la fatigue d'une journée se faisaient durement sentir, tu aimais partager une soupe et des œufs sur le plat avec moi, simple menu qui faisait ton bonheur, surtout et d'abord parce qu'ils avaient le goût du partage. Diocésain, tu l'étais, oui, car collaborateur et serviteur de l'évêque, et frère et serviteur d'un peuple marseillais, et dedans le peuple d'un quartier, Bonneveine, Belle-de-Mai, Mazargues, Sainte-Marguerite, le Cabot, le Redon, quartier que nul prêtre ne choisit, mais reçoit, souvent dans un mélange de confiance et de crainte. Serais-je à la hauteur ? Comme moi, tu t'es souvent posé cette question, et parfois l'anxiété, la mésestime de soi pouvait t'envahir, mais dans la confiance, reçue et vécue avec l'évêque qui t'a ordonné, Monseigneur Lallier, et ses successeurs jusqu'à Jean-Marc,
dont tu t'es réjoui lorsqu'il a été nommé évêque de Marseille, avec eux, tu as su avancer dans tes ministères ajustés à ce que tu étais, ajustés, donc fructueux. Tu étais prêtre d'un peuple, je l'ai dit, d'une manière qui était unique. Et ce qui t'a caractérisé, c'est cette proximité avec les malades, les communions à domicile. Tu as été souvent là, présent, à l'Émeraude de Mazargues, à Valmont Rééducation, toujours à l'écoute, généreux, respectueux. Et tu aimais aussi raconter que dans ce cadre-là, tu avais même fait un miracle. Je me permets de vous raconter cette petite histoire. Il le dit dans ce recueil. C'est cet homme âgé pour qui je suis appelé en urgence, son épouse étant sûre qu'il ne passerait pas la nuit, à qui je donnai donc l'onction des malades et qui ne décédera que 8 ans après. Si bien que je l'appelais mon ressuscité. Oui, tu as été un fidèle visiteur des malades et tous ont apprécié ta simplicité, ta bonhomie et ton accueil. Tu as été donc un joyeux prêtre diocésain marseillais, et je terminerai par joyeux. À 18 ans, Maurice, tu me l'as dit ces derniers jours, à 18 ans déjà, Paul avait créé un groupe de jeunes qui s'appelait La Joie et qui réunissait déjà une trentaine de jeunes. Oui, à travers les ombres et les lumières de toute vie sacerdotale, de toute vie d'homme, tu nous as donné des étincelles d'espérance. Prêtre diocésain, marseillais, toi l'ami du Christ, toi l'ami des pauvres et des petits, toi le frère bien-aimé, toi mon ami. Tu as laissé transfigurer comme tu as pu, et c'était déjà beaucoup, les béatitudes du Christ Jésus, le Seigneur fidèle, bon, doux et humble de cœur. Cher Paul, si joyeux, heureux d'être prêtre diocésain marseillais, tu nous as donné sur la petite carte fêtant tes 50 ans de sacerdoce et tes 20 ans de ministère à Sainte-Marguerite comme un testament spirituel de ta vie de foi, de ton espérance. C'est ce cri de Marie-Madeleine que nous proclamons au cours de la séquence de Pâques. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Cher Polo, comme nous aimions affectueusement avec Romain et Louis t'appeler, pardon encore pour nos manques de charité. Merci pour cette joie fraternelle et éternelle que nous avons vécue. Soutiens-nous dans l'espérance en cet Avent, pour que nous ayons la force, avec la grâce de Dieu, de davantage aimer le Seigneur et nos frères et sœurs en humanité, spécialement les petits, les malades, les pauvres. Et s'il te plaît, prie pour tes frères prêtres, diocésains et marseillais, qu'ils goûtent le plus souvent possible à ce bonheur de partager leur vie, de tout donner au nom du Christ et de l'Évangile. Et pour chacun et chacune, tu fais descendre aujourd'hui la bénédiction qui conclut ton recueil étincelle d'espérance. Que le Seigneur et sa Sainte Mère nous aident tous à avancer sur la grande route de la vie, dans la joie et l'espérance. Amen. Seigneur Dieu, ton Fils nous a laissé dans le sacrement de son corps les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène à toi. Dans ta bonté, accorde à notre frère Paul de parvenir par ce sacrement jusqu'à la table où le Christ le convie dans l'éternité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Avant de nous séparer,
Nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre frère Paul. Avec respect et affection, confions-le à Dieu, dans l'espérance de nous retrouver un jour, lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Paul, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend. Comme à ton premier matin brillera le soleil, et tu entreras dans la joie de Dieu. Comme à ton premier matin brillera le soleil. Paul, voici cet ensemble. Il monte bien sûr vers le Seigneur avec notre prière. Il monte aussi avec notre reconnaissance, en particulier la reconnaissance du presbytérium de Marseille, toi qui fus un prêtre joyeux, diocésain et marseillais. Il monte aussi avec la reconnaissance de toutes les personnes dont tu t'es fait proche, dans les lieux où tu avais été nommé sans les choisir et où tu as donné le meilleur de toi-même. Et c'était beaucoup. Que cette prière, signe de notre respect, de notre merci, t'accompagne, cher Paul, et qu'elle t'invite aussi, depuis là-haut, à prier pour nous. Nous croyons et nous espérons qu'un jour nous ressusciterons. Souvent au cours de ton ministère, tu as baptisé des enfants et des adultes, les faisant ainsi plonger dans la foi de l'Église. C'est dans cette même foi que nous t'accompagnons aujourd'hui, et au nom de cette foi, je bénis ton corps, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
vois Paul, le presbytérium diocésain, on n'est pas des moines et on n'est pas des religieux, mais quelque chose de très profond nous unit les uns aux autres et passe par le Christ qui nous a appelés et qui nous envoie en mission dans cette magnifique confiance qu'il nous fait à chacun, avec ce dont on est porteur, avec ce qu'il nous a aidés à vivre, avec ce qu'il a façonné en nous pour que nous le donnions à son peuple. Tu le vois, Paul, les prêtres diocésains n'ont pas de fondateur, ils n'ont pas de charisme particulier, mais leur charisme à eux, c'est d'exprimer à tout le peuple de Dieu la proximité de Dieu en toutes les circonstances de la vie. Et tu l'as su, toi, en particulier, pour ceux qui sont malades et en difficulté. Accueille, Seigneur, notre frère Paul. Permets qu'en nous souvenant de ce qu'à travers lui nous avons mieux compris de ta grâce et de ta confiance, nous continuions ensemble le chemin de notre vie en te faisant confiance, toi qui es avec nous pour toujours, jusqu'à la fin des temps, pour les siècles des siècles. Amen. Soyez remerciés, chères sœurs, soyez remerciés de l'accompagnement de Paul, de Bernard et de tous les prêtres et de toutes les personnes, de tous les résidents qui sont ici. Nous ne vous le disons officiellement que lorsqu'arrivent des circonstances comme celle-ci, mais sachez que c'est vrai pour tous les jours. Au nom de nous tous, je vous dis un profond merci. À vous et au personnel de cette maison. Au personnel de cette maison. Merci pour la patience et la délicatesse. Nous continuerons, nous souvenant, comme nous l'a si bien dit le Père Martin tout à l'heure, nous souvenant de ces étincelles d'espérance qu'il a semées en nos vies. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Dieu tout-puissant et miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.